Abir, comment fais-tu pour vérifier les indications et pour quel type de DMI, sur quel champ des DMI comment fais-tu pour vérifier les indications? Alors, tout d'abord, les indications, on les vérifie, elles sont suivies pour toutes, parce que depuis 2007, effectivement, il y en a beaucoup qui sont sortis de la T2A, mais on les a quand même suivis depuis 2007. Par exemple, les valves cardiaques, les défibrillateurs cardiaques, d'autant plus qu'ils sont sur la liste intra-GHS. Donc tout ça, on continue à les suivre. Mais par contre, on vérifie pas les indications. On vérifie en priorité les indications des DMI qui sont T2A et pour lesquels il faut faire des fiches comp et envoyer la TIH. Et donc, ces indications-là, comme je vous ai dit, donc on a des formulaires papier avec les indications FAST. Hein, donc, on a repris les indications FAST. Alors, certes, donc le problème, c'est la mise à jour. Mais en tout cas, tout ce qui est coché sur cette fiche papier est vérifié dans le DPI. Alors, dans le CRO ou dans le compte-rendu d'hospitalisation. Voilà. Est-ce que c'est Il y clair? avait peut-être aussi des questions, tu peux peut-être les reprendre à l'oral. Pour l'instant, c'était des questions qui t'étaient adressées. C'était sur la fiche d'implant, le fait, est-ce qu'on peut retrouver plusieurs DM, même si j'ai la réponse. Comment est organisée cette impression de la fiche d'implant? Voilà, comment tu fais pour la Alors, en sortie fait, des patients. aujourd'hui, le règlement, il impose aux industriels de fournir la carte implant, enfin la fiche implant, dans son packaging. Mais ça, c'est le règlement, c'est tout récent, hein. Donc, nous, on a travaillé avant le règlement et on a mis en place d'une façon institutionnelle cette carte, cette fiche implant qui regroupe tous les implants qui sont posés pour un patient. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire une fiche par implant pour un patient donné, on va prendre le patient et on va faire la traçabilité de tous les implants. Alors, ce qui nous manque aujourd'hui, c'est l'explantation. Imaginons un patient qui a une prothèse de hanche et pendant le séjour, voilà, donc il y a eu un incident et qu'on était obligé donc de remplacer une pièce. Aujourd'hui, je ne peux pas faire l'explantation dans mon logiciel Citistock. Donc, le patient, il sort malheureusement avec une fiche implant avec les explants. Mais on est en train de travailler avec Citistock et CGDIM pour justement pour retirer les explants de la fiche implant. Donc ça, J'ai une c'est autre donc question voilà la qui... première question. La deuxième question, comment je vérifie que cette fiche implant, elle est imprimée? Dans DXCare, quand ils impriment, j'ai la traçabilité de l'impression. Donc je sais que D'accord. telle fiche implant a été imprimée. Voilà. Hmm. Alors voilà, mes données, j'ai pas la traçabilité de données. Justement, on est en train de monter un projet avec une équipe pharmaceutique, justement pour faire euh, pas de la conciliation, donc participer aux conciliations, justement. Donc il y a un interne qui va arriver au mois de novembre et on va démarrer un projet, on va commencer en orthopédie, justement une expérience pour justement la sortie patient, contrôler donc la fiche de traçabilité en même temps que les PHEV. C'est donc les ordonnances de prescription hospitalière exécutées en vie. Voilà. Par contre, si c'est la carte implant, la fiche implant du fournisseur qui est donnée, forcément, je n'ai aucune traçabilité, comme quoi c'est cette fiche implant qui a été donnée. Même si tu as répondu dans le chat, qui s'occupe de faire ces impressions, voilà, qui s'occupe de Alors, faire les impressions de nous, cette fiche? on a beaucoup cherché, mais aujourd'hui, tout ce qui est ordonnance de sortie, tout ce qui est compte-rendu d'hospitalisation, il est fait par les secrétaires, les agents de bureau. Et donc, nous, on a vu avec le secrétariat des services de chirurgie pour que elle imprime cette fiche implant et qu'elle la donne en même temps que le packaging ordonnance de sortie dans les services de chirurgie et pas le bloc opératoire parce qu'ils ont accès à Dexcare. Ouais, bah, et peut-être aussi la clinique du terre, peut-être répondre aussi votre organisation, même si on sort un petit peu du champ du référencement, mais c'est quand même beaucoup de questions que se posent les établissements. Peut-être voir un petit peu comment vous faites pour qui s'occupe de l'impression, comment c'est organisé au niveau de la traçabilité dans votre établissement. Alors, on a
on avait déjà avant le système des cartes d'implant, donc on était déjà performant là-dessus. J'avais fait un audit, on répondait à plus de 90 ou 10%, oui, de mémoire. Et en fait, avec Optime Prothèse, on imprimait la feuille qu'on envoyait après les secrétariats qui, eux, n'avaient pas, par exemple, ORL, ils n'avaient pas de carte d'implant à donner aux patients. Donc on a fait un peu pareil enfin, désormais on fait un peu pareil. On n'a pas encore bien déployé cette étape-là. C'est un projet quand même pour être vraiment complet, mais, mais on a gardé toutes les cartes implants. En fait, on n'a pas changé ça. On n'a pas voulu les enlever parce que ça fonctionne bien. Et donc on imprime encore que pour le RL typiquement. Euh, et après, on voudrait pouvoir aller plus loin et imprimer, mais là, ça bloque parce qu'effectivement, il y a les services de soins disent que c'est pas à eux de l'imprimer. Euh, Est-ce que c'est à la pharmacie de le faire? On est plutôt loin géographiquement aussi des trucs, donc on serait toujours en décalage, on n'arriverait pas à faire ça. Donc l'idée, ce serait peut-être de les donner au secrétariat pour que il les donne au patient quand il revient en visite de contrôle, à quelques jours pour certaines spécialités ou un mois pour d'autres. Voilà, on réfléchit à ça. Après, pour répondre à une question qu'il y a dans le chat sur le sujet, c'est la fiche de traçabilité, elle est générée par ScanDM. Et ScanDM, en fait, l'envoie en PDF dans le DPI, expertise santé, et c'est expertise santé après qui l'envoie dans le DMP pour peu que le patient ait accepté un DMP. Donc voilà. On a quand même ce côté-là aussi qui vient en compléter, enfin qui vient en plus des cartes implants. Donc on est plutôt pas mal. Même s'il y a encore des améliorations à faire. Vous partagez, alors on a créé un petit questionnaire de satisfaction pour répondre. Donc, vous pouvez le faire là-dessus ou peut-être aussi sur les présentations qui seront sur les sites des Eumédites. Vous avez un, Vous avez un petit scan, un petit code barre sur lequel vous pouvez vous connecter. Puis il y a quelques questions là pour 2 minutes. Ça nous permet aussi de savoir si le webinaire a répondu à vos attentes, qu'est-ce qu'on peut mettre comme thématique, notamment sur les prochains web-séries, et puis voir au niveau des horaires, tout ça, si on peut améliorer les choses. Donc, si vous pouvez remplir ce questionnaire, ça serait super. Est-ce que Mélanie, tu as quelque chose à ajouter? Rien à ajouter. Je remercie beaucoup les intervenants pour la qualité de leur intervention justement et pour avoir pris le temps de répondre aux différentes questions. Par contre, je vois qu'il y a encore une dernière question qui vient d'apparaître sur les patients en ambulatoire. Peut-être on peut prendre Pour les 2 minutes patients pour la ambulatoires, est-ce traiter. que c'est la même organisation et est-ce que les patients ambulatoires ont leur carte d'implant avant la sortie? Je pense que c'est ça la question. Mm. Est-ce que vous arrivez à avoir une organisation qui permet aux patients ambulatoires d'avoir sa carte d'implant avant la sortie? Alors oui, c'est la même chose, c'est-à-dire que c'est le même principe. Ils ont la possibilité pour le CHU d'Amiens de donner la fiche implant, donc si elle est créée, hein, voilà. Alors normalement, voilà, donc c'est en temps réel, hein, donc quand on fait la traçabilité de pause, eh bien donc l'information elle est générée directement dans Cdstock. En revanche, quand en fait il s'agit d'un dépôt temporaire, et ça c'est rare pour l'ambulatoire, hein, quoique pour l'ostéosynthèse, mais bon, c'est pas une traçabilité obligatoire. Mais je sais qu'en ambu, ils donnent beaucoup les cartes implants qui sont fournies dans le packaging des industriels et le bloc, il les garde, il les jette pas. Ça, c'est important parce que les jeux de cartes là de la prothèse de hanche ou de genou, bon, quoique les prothèses non, mais c'est surtout, je ne sais pas, l'ostéosynthèse par exemple, elles sont gardées et elles sont remontées au sein de l'UNCA pour pouvoir les transmettre aux patients. La difficulté aujourd'hui, c'est justement quand le code n'est pas créé dans notre base référentielle, hein, contrairement à ITRAS. D'ailleurs, ITRAS, je connais bien et j'aurais bien aimé aussi travailler avec ce logiciel. Malheureusement, le choix n'a pas été porté là-dessus. En tout cas, aujourd'hui, avec les logiciels que nous avons aujourd'hui, on n'a pas la possibilité de créer. Si on a une possibilité de créer, mais après, nous, on a fait un choix de ne pas l'appliquer parce que nos interfaces partent toujours de Mac2 vers Cdstock, de Mac2 vers Gildas et non pas Cdstock Mac2. Donc, de ce fait-là,
je ne peux pas faire comme d'autres centres le font, hein. Je sais qu'à Lille, ils le font. Ils créent dans Cédistock des fiches produits de manière à ce que la traçabilité patient soit faite en temps réel. Nous, on n'a pas fait ce choix-là, donc de ce fait-là, c'est un facteur limitant. Voilà. Donc pour l'UMCA, c'est donc, ils ont la possibilité soit la carte implant institutionnelle, soit la carte implant qui est fournie dans le packaging. Voilà. Ken, on t'a perdu. Du tout, du tout. On est dans le même cas. En fait, on utilise, comme je disais, toujours les cartes implants. Et pour l'ophtalmo, ça fonctionnait toujours, enfin, ça a toujours fonctionné comme ça. Donc, on n'a pas changé. Et la carte d'implant part avec le patient du bloc, en fait. Alors, par contre, on n'utilise pas les données qu'on aurait pu capter avec ScanDM. Ça, c'est vrai. C'est un peu un circuit parallèle, quoi. Enfin, il n'y a pas de raison que ce soit pas la même information. C'est l'implant qui est posé, la carte implant qui est dans la boîte, et donc c'est donné par l'infirmière avec le dossier du patient quand il sort du bloc. Donc ça, c'est en ambulatoire, ça fonctionne bien. Enfin, toutes nos cataractes sont ambulatoires, Mm. donc ça marche bien. Après, sur des rares cas comme je disais, l'ORL,